Salut tout le monde, c'est Aurel. Je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 2 d'Emmanuel, la partie 2 du Monster Stack de Winamax. On avait commencé, on a pu voir que c'était quand même un tournoi assez fishy pour le moment, j'ai envie de dire, avec Kaboul qui est un joueur qui fait un petit peu n'importe quoi, qui a fait tapis roi 7, beaucoup de limper, très peu de relance sur ce tournoi. J'ai envie de dire, voilà, dans les micro-limites, les joueurs sont détendus, les joueurs relancent leurs bonnes mains, les joueurs font les choses correctement. Et plus on joue des tournois plus chers, et plus on a peur de faire grossir les pots, plus on a peur de relancer, plus on a peur d'isoler les joueurs, et moins on a peur, j'ai envie de dire, de voir des flops avec le moins de joueurs possible dans le coup, en fait. On a plein de joueurs et puis tout le monde a limpé. C'est une folie puisqu'on peut faire beaucoup plus d'erreurs aussi. Donc voilà. On continue. En tout cas, sur le court terme, ça peut être gagnant de jouer comme ça, de limper beaucoup de mains. Mais sur le long terme, ce sera jamais gagnant. Et on n'augmentera jamais de limite à faire ça. Car au bout d'un moment, on va se retrouver en short stack dans un tournoi. Puisque plus on va faire grossir le pot avec nos grosses mains, si vous voulez, plus on va se retrouver en gros stack. Plus on va monter des jetons, plus on va perdre aussi, j'ai envie de dire, quand on va tomber sur meilleur que nous. Mais sur le long terme, on sera forcément gagnant. Et c'est garanti par tous les pros et autres. Donc voilà, Limper, Kaboul qui va voir, comme on l'a dit dans la partie 1, 80% des flops. Mec avec un VPIP à mon avis à 85-90. Ici, c'est pas un limp, ici il faut bien évidemment relancer. Même si on a le joueur ici qui est en big blind, donc ici il faut absolument relancer, surtout sur Kaboul qui est un joueur qui va chercher à voir énormément de board, de flop, ainsi de suite. Ici il faut faire 3. Ouais, il faut faire 3, ça me va. 3 ça me va ici. Sachant qu'il y a un mec en big blind qui va très souvent fold. Moins bien. Donc ici il faut faire 3, c'est une erreur de limper encore une fois. Il peut avoir des dames quand il limp, hein, je suis d'accord avec le check ici. Là en revanche c'est un call. Surtout quand c'est Kaboul qui fait ça. Allez, on check une deuxième fois. La Kaboul qui check cette fois-ci. Donc il doit se dire, putain, j'ai été payé, donc du coup maintenant j'arrête. Donc maintenant, on est pratiquement sûr, j'ai envie de dire, à moins que ce soit des joueurs hyper passifs qui sont pas en mode value, on est pratiquement sûr d'avoir la meilleure main. On est quand même dans 2 joueurs, donc miser n'est pas forcément la meilleure solution. On aura un intérêt à miser, oui, pour faire grossir le pot, pour se faire payer par un joueur, mais pas d'intérêt d'un côté où il peut y avoir un as et une dame qui se cachent du fait où on a des joueurs qui valorisent pas forcément leur main en fait. On l'a vu dans la partie 1, on a des joueurs qui valorisent pas forcément leur main. Donc là, la value, la pure value de l'as en général, je pense pas qu'on soit sur une dame. Maintenant, je pense qu'on ne peut plus payer. Comme je l'ai dit, en limpant ses mains pré-flop, on peut faire des erreurs après derrière au board. On aurait relancé pré-flop, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Il ne faut pas être résultat oriented, mais quoi qu'il arrive, paire de 10, ça se relance pré-flop. Donc l'erreur était déjà pré-flop. Après derrière, on passe, bien sûr. Donc on aurait pu faire folder ce type de joueur avec des mains telles que As-8, As-5, pré-flop en relançant. Puis Kaboul qui va avoir un maximum de pots. Regardez, hop, il limp à chaque fois. Limp ici, pareil, est une erreur du fait où il y a quand même 3 joueurs à parler après nous. On va faire beaucoup d'erreurs avec ces mains-là. C'est As-3 off, même As-3 suité. Si vous voulez, comme on est dans 3 joueurs, on est déjà dans 2 joueurs là. On a la Big Blind, on a Kaboul qui a limp. On est déjà dans 2 joueurs. Il peut y avoir des As chez ces joueurs-là avec des kickers meilleurs. Donc la question c'est quoi? On va limper ici pourquoi? Si on touche un As au flop, avec notre kicker 3 qui n'est pas assez fort,
on va pas savoir quoi faire, on va miser, puis il y en a un qui va nous relancer, du coup on va être obligé de fold. Donc la question ici c'est qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on limp en fait? Pourquoi on limp? Puisqu'en plus on a deux joueurs à parler après nous, s'ils relancent on va être obligé de folder. Donc pourquoi on limp? Voilà, donc ça c'est horrible, on a 4 joueurs dans le coup maintenant. À moins d'avoir Breland 3 pour se sauver, je pense pas qu'on puisse être bon ici. Voilà, il y a un mec qui fait tapis par-dessus tout le monde, on fold. Voilà ce que j'ai dit, on est dans 4 joueurs, il y a beaucoup d'as. Ok, Kaboul qui colle avec un tirage quinte. Il a pas peur. Parler debout quand même. Kaboul éliminé. Non, Kaboul pas éliminé. Ouais, de toute façon, il avait un stack énorme, Kaboul, quand il a payé. Ici. Donc voilà, ça fait un petit peu n'importe quoi. Hein. Le mec qui se fait tapis directement à ce valet, sachant qu'il peut y avoir des 8, il peut y avoir des 7 chez les limpers. C'est fou ce monster stack. Pour le moment, j'ai envie de dire, ça joue mieux dans les tournois micro-limites, que ce soit le tournoi de Tefis ou d'autres, que sur ce type de tournoi-là. C'est fou, c'est ouf. C'est ouf le mec là. Angevin qui fait quand même tapis. 95 blindes. Alors tous les mecs, ils ont un stack supérieur. Avec quoi? Avec As-Valet quoi. Avec 2 overcards. Si un mec qui a un 8, il va tout le temps payer. Et il sera tout le temps devant au flop. Et il jouera quelque chose comme 18%. Quoi. 15-18%. Donc du coup, c'est n'importe quoi. Pour le moment, ce qu'on voit sur ce Monster Stack, c'est n'importe quoi. C'est un truc de ouf. Quoi. J'ai l'impression que tous les joueurs sont... En fait, c'est un tournoi, j'ai l'impression, où il y a tous les joueurs court terme qui se rencontrent. Tous les joueurs qui souhaitent se faire plaisir. Un samedi soir, Emmanuel pourra me le confirmer. Je ne serais pas étonné, et évidemment c'est ce que je pense, que le tournoi se soit joué un samedi soir. Voilà. Le tournoi pour moi c'est rien d'autre qu'un samedi soir, peut-être un vendredi soir. Je pense pas que ce soit un tournoi en pleine semaine, hein, clairement. Je pense pas du tout. Donc voilà. Voilà, donc quand ça fait tapis As-2, call As-2. Allez, Kaboul qui fait n'importe quoi. Bon, cette fois-ci, il a As-Dame, call As-2. Les trucs insane. Les trucs qui sortent un peu de nulle part. Dame 8. Allez, Kaboul qui limp encore. Il veut voir un maximum de flop. Kaboul, il se fait plaisir. Alors ici, pas forcément d'intérêt à bet. Ok. Bon. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Emmanuel est meilleur que les autres joueurs sur la table, j'ai envie de dire. Même si évidemment dans les relances, dans les sizing, il y a quelques petites erreurs, c'est logique. Par rapport au buy-in, si ça touche pas à notre bankroll management, si on n'a pas la bankroll pour jouer ces buy-in là, c'est logique qu'on les joue comme ça, j'ai envie de dire, c'est tournoi. Mais après, il faut, si on souhaite se lancer concrètement dans le poker sur le long terme, il faut avoir une bankroll management et jouer un jeu profitable, faire grossir les pots pour prendre des plus gros pots, ne pas avoir peur de se faire éliminer, ne pas être trop aggro. Hein. Je ne suis pas trop aggro et pourtant je fais grossir les pots quand j'ai des top pairs, des quintes, des flushs en tout cas. Pour le moment, il n'y a pas de choses qui me disent que voilà, Emmanuel ne voit pas si les quintes elles rentrent, ne voit pas si les couleurs elles rentrent. Non, pas du tout. Pour le moment, c'est j'ai envie de dire, assez correct. Hormis les sizing où on peut faire grossir la taille du pot, hormis certains petits détails. Pour le moment, c'est correct depuis la partie 1. C'est assez correct. Ok, une blinde. Pour value cette dame. C'est vrai qu'il y a très rarement d'as. Kaboul qui value quand même pas mal. On peut faire plus cher, en fait, on va en tirer le même résultat. On peut faire 2,5, on va dire, si nous call. Voilà, on a. Non, mais une blinde me va ici, en fait. Puisque quoi qu'il arrive, je pense pas le faire folder. S'il a touché un as qu'il n'a pas voulu miser, même s'il n'en a pratiquement jamais pour moi, qu'on fasse une blinde ou trois, on le fera jamais folder.
Et en revanche, on le fera toujours folder quand il aura rien ici. Qu'on fasse une blinde ou deux blindes, on le fera toujours folder, j'ai envie de dire. Donc Samba, river, hein. Une petite blinde pour prendre le pot. Check back. Pas forcément utile, sachant qu'on a touché notre dame. Mais voilà, c'est good. C'est good, c'est good. Donc là, on a décidé de limper avec dame 9. Ouais. Possible. Attention, parfois, il y a des joueurs qui vont vous raise limp, souvent. Ça check. Ça check back ici. Ok. Les carreaux qui entrent. Pas assez cher. Peur de l'as, peut-être, éventuellement. Avec les carreaux. Il peut avoir des carreaux, j'ai envie de dire. Donc s'il y a un quatrième carreau qui tombe, c'est pas bon. Avec les carreaux, donc du coup, là, il faut faire plus cher pour éviter justement ça. Même si je sais qu'il va nous coller pratiquement souvent avec un carreau. Quand on fait une blinde, tout le temps, il va nous coller avec un carreau. Donc on peut faire 2,2. Là, pour le coup, le pot est très petit. Donc on peut faire 1,9 à la limite. Pour faire grossir la taille du pot. Ok, il passe directement. Il va tout le temps nous coller un carreau en fait. Et si on fait une blinde, c'est pas assez cher pour rentabiliser notre top pair. C'est n'importe quoi. Regardez. Le mec il fait tapis. Par-dessus Kaboul, d'accord. Le mec il doit se dire Kaboul il fait n'importe quoi depuis le début. Mais regardez ce qu'il a le mec. Roi 9. Il arrive à jouer 30% avec Roi 9 quand même. Mais... voilà, Kaboul qui a 400 blindes maintenant. Comme quoi, n'importe quel joueur peut se retrouver avec 500 big blinds sur un tournoi. Sur le long terme, Kaboul ne sera pas gagnant en faisant tapis comme on l'a vu dans la partie 1 avec Roi 7, avec Roi 7 off, 100 blindes. Mais tout est possible. Okay. Les mecs qui font tapis n'importe quoi. Allez, paire de 7. Ici c'est un fold, on a 3 joueurs à tapis. Bien joué. J'ai envie de dire, bon, Kaboul a 9 et 4 suité. Même si Kaboul nous fait tapis, hein, on peut voir qu'il peut quand même avoir de dames, il peut quand même avoir des grosses mains. Donc là, voilà, il a 9 et 4, mais voilà. Kaboul, voilà, donc on peut voir ce joueur sur le long terme sera un joueur perdant. Il y a un mec qui fait tapis, il y a un mec qui fait tapis par-dessus. Kaboul qui paye 9 et 4 suité, c'est tout simplement n'importe quoi. Donc voilà. La gourmandise de Kaboul. Alors tout à l'heure tu m'as open 10 et 9 off en début de parole, là tu me l'open pas. Il faut arrêter, c'est vrai, je l'ai dit, de limper ces mains là en début de parole, ça sert à rien, on va faire des erreurs après. Au flop, post-flop, on va faire beaucoup d'erreurs. 6 et 2 en big blind. Ok, le mec fait tapis directement. J'ai l'impression, voilà, les mecs ils ont un peu peur, ils font tapis dès qu'ils ont une bonne main. Et ils liment très souvent. Depuis la partie 1, depuis le début du tournoi, on est quand même à la 50e main. Hein. J'ai pas vu une seule vraie relance, quoi. Hormis des min raise à 2 blindes. J'ai pas vu un 2,5, un 3, enfin un 3 blindes, quoi, un 3 bébé. J'ai pas vu grand chose en fait. Hein. Donc on voit vraiment la différence. J'ai l'impression que ça joue mieux sur les micro-limites que sur ce type de tournoi. Peut-être, comme je l'ai déjà dit, c'est un tournoi du samedi soir avec des joueurs qui jouent des tournois 10 € mais qui n'ont pas la bankroll. Donc du coup, ils vont vraiment être très très prudents sur ce type de tournoi. À mon avis, il y a quand même beaucoup à la gagne. Donc ils vont être vraiment prudence. Hein. Ces mecs avec As-Ballet, voilà, ils vont faire tapis directement, ils vont avoir peur de relancer pour derrière devoir folder. En fait, ces mecs-là, ils se disent quoi? Ils se disent, voilà, je vais faire tapis directement, car si je raise, si je touche pas au flop, je vais perdre des jetons, je vais devoir folder. Sauf que sur le long terme, tu seras plus rentable, car tu auras fait payer un mec. Là, quand tu fais tapis, tu fais payer personne. Sauf des mecs comme... il a bust, non Sauf des mecs comme Kaboul, tu vois. Sauf des mecs comme Kaboul. Tu vas faire payer.
avec des 9 suités, des 9 et 5 suités, et tout ça. 2 10 pareil. Mec qui fait tapis pour la 5e fois consécutive. Ok, bien joué le fold. Hein. Valet 7 en small blind. Le mec fait tapis tout le temps, donc si tu le limp, il fera tapis par-dessus, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression. Hein. Voilà, fait tapis encore. En revanche, ici, le problème c'est de trop limp. Hein. Encore une fois, il faut pas limp. Il faut relancer. On sait que lui, il fait tapis toutes les mains, donc après à partir d'un moment, on va arrêter de tout le temps relancer avant que ce joueur la bust. T'as payé, waouh. Alors, je suis d'accord que tu payes ce joueur qui fait n'importe quoi, qui fait tapis tout le temps. Je suis entièrement d'accord. Dame valet suité. Face à un joueur qui fait tapis toutes les mains à tous les tours. On peut être sur un flip, mais je pense qu'on est quand même devant. Après, quand ce joueur-là colle, fait tapis, dans 2 joueurs, je pense qu'on doit folder ici. Dame valet suité. C'est une bonne main, mais si tu veux, avec quoi je colle ici quand on a 2 joueurs à tapis. On va pas faire la range de nos adversaires, enfin on peut la faire, hein. On va la faire rapidement. On a dame valet suité, qui est pas non plus une main à surestimer, hein. C'est pas non plus la main de fou, quoi. La range de nos adversaires, donc on va prendre la range de Sargento, qui fait n'importe quoi. Donc lui, on va lui mettre pratiquement any-two, hein, j'ai envie de dire. On va quand même enlever les petites poubelles. On va en enlever quelques-unes quand même, tu vois. On va juste la raccourcir un petit peu. Mais on va prendre sa range, en gros, qui est hyper large. C'est pratiquement any-two, hein, sa range. Hein. Voilà, c'est un mec qui n'a pas conscience. Donc le mec, déjà, il va faire ça avec toutes les paires. Ok, donc il va faire ça. Voilà. Bon, voilà sa range, j'ai envie de dire. Tous les as, bien sûr. Le mec, il sait peut-être pas que les connecteurs, ils sont forts. Ok. Donc voilà la range du mec qui fait tapis toutes les mains. Et le mec qui paye, donc chômeur ici là. Le mec qui paye, j'ai envie de dire, il a une main très serrée quand il paye. Quand il fait ça, j'ai envie de dire, il fait ça, bon, toutes les paires. Car c'est, on l'a dit, hein, le joueur qui fait tapis toutes les mains. Donc logiquement, toutes les paires, il va le call. On peut mettre As-10. Dame valet, je vais pas le mettre. As-10 off non plus. Voilà la range du mec. Je vais enlever ça. Voilà la range du mec ici. La range de call du mec en gros. Donc le calcul va durer trop longtemps car il y a trop de compta à faire. Mais en gros on est derrière. En gros, on est derrière et le mec, ici, il est tout le temps devant, j'ai envie de dire, quand il colle. Il va coller plus large car lui fait tapis toutes les mains. Mais dame valet suité, j'ai envie de dire, on est souvent en dessous de ce mec-là. Peut-être qu'il fait n'importe quoi. Hein. Moi, je n'aurais pas payé. Personnellement, 79 big blind, enfin, c'est 279, sachant que lui, on l'a dit, sa range est très large. On va voir ce qu'il avait. Il a dame 7, est-ce qu'on l'avait mis? Est-ce qu'on l'avait mis dame 7 suité dans sa range? Alors dame 7 suité, il est où? Il est là. Donc voilà, donc, c'est... voilà. On aurait pratiquement pu mettre any-two. En revanche, ça correspond bien à sa range ici. As valet off. Hein, on l'a mis. Hein, As valet off, il est là. C'est le bas de sa range en termes d'offsuit. Je pense que As 10 off, il l'aurait pas fait. Mais voilà. C'est exactement ce que je pensais. Ce joueur-là qui a payé mieux que nous. Il est devant, hein, il est à 53% devant. On joue simplement une dame ici. As valet, c'est la pire main qu'il pouvait avoir. J'ai envie de dire ici. On aurait aimé voir As roi dans un côté. Enfin, d'un côté, on aurait aimé voir As roi.
Voilà, mais là, on n'est pas bien, car on joue simplement une dame. Et la dame est tombée, et on win. Mais clairement, ici, je pense que c'est un fold. Quand lui fait tapis, d'accord, lui fait n'importe quoi, mais quand lui fait tapis, dame valet suité, c'est pas une main assez forte. Même roi valet, je fold. As valet, j'ai une décision. Je pense que je paye as valet. Suité. As valet off, je pense que je fold quand même. Après, c'est tous les as dames, tous les as roi. Deux dames, deux rois, deux as aussi. Deux valets, je pense que je paye aussi, ouais. Donc ici, pour moi, c'était un fold. On peut voir qu'on était tout le temps derrière. Hein. On était derrière ce joueur-là, comme on l'a vu sur Eculab. 70%. Bon, il avait 53%. Mais c'est normal, on a sélectionné une range plus large, mais voilà. Pour moi, on était très souvent derrière. Fort heureusement, on prend la dame. Et du coup, on chatte bien. Là, le limp, il est pas beau. Il est pas beau non plus. Hein. Valet 9 off, c'est pas des mains qui sont forcément bonnes. Hein. En plus, on a encore le mec qui fait tapis toutes les mains. Donc du coup, ici, c'est une blinde jetée par la fenêtre, j'ai envie de dire. On peut faire des erreurs avec Valet 9. Même si ce mec n'aurait pas été là, on peut faire des erreurs avec Valet 9 après au flop. Allez, on va être obligé de fold toutes les mains. Mais il faut faire attention car lui, il a une range pas any-two. Bon là, si, il a une range any-two car il fait vraiment tapis toutes les mains. Mais il a une range quand même. Voilà, roi 4. Je pense pas qu'il ferait ça avec des 6 et 2. Possible. Hein. Du coup, le mec, il l'a payé quand même 7 et 10. On est plutôt content qu'il reste dans la partie. Hein. Pourquoi on est content qu'il soit pas éliminé? Car tout simplement, le joueur, il fait n'importe quoi. Donc du coup, nous, on est content d'avoir ce joueur toujours dans la course. Et il continue. Il continue à faire tapis en plus. On peut pas faire tapis par-dessus tout le monde, même si on sait que lui va faire tapis. On peut pas le faire par-dessus tout le monde. Donc eux, s'ils ont bien compris, ils font tapis plus large. Voilà, donc nous on a compris que maintenant lui allait faire tapis toutes les mains, donc on va vraiment attendre une bonne main et on va pas forcément relancer, on va faire tapis car lui fait tapis toutes les mains. Allez, valet 5, qui est le mec qui fait tapis encore. Ouais, 8 et 9, ouais. Faut on a un bon stack. En fait, on a un bon stack, donc ce qu'on veut, d'accord, on veut prendre les jetons de Sargento ici. On ne veut pas faire d'erreur non plus. Hein. On sait que voilà, on a un gros stack, le mec il a quand même 153 big blind, il fait pas tapis un petit stack à chaque fois. Par contre là c'est inutile. Ce que tu espères ici c'est que le mec ne fasse pas tapis, mais il fait tapis tout le temps. c'est la 15e main que le mec fait tapis, donc du coup le limp est inutile. Ici soit tu fais tapis, car le mec il va tout le temps te payer, ou soit tu fold. Mais le limp ici il est horrible. Sachant que le mec va tout le temps faire tapis. Donc ici tu l'as payé. Ok. 153 big blind, roi 10 suité. Je pense que je l'aurais payé aussi. Je peux pas te garantir que je l'aurais payé. Là, je peux pas te dire ouais, je le paye. Tu vois. Je peux pas te le garantir, mais je pense qu'ici, j'aurais payé mon roi 10 suité. De toute façon, sa range, on l'a vu. Hein. Sa range maintenant, c'est voilà. Hop, Any2. Range aléatoire. Hein, pour ceux qui le souhaitent sur Eculab, aléatoire. Contre roi 10 suité. Voilà, on est devant à 61% contre une range de main aléatoire, contre Any2, contre un joueur qui fait tapis toutes les mains. Donc il a 8 et 2. Et on peut voir que voilà, on a plus de pourcents que ce qu'on pensait. Ça c'est une moyenne. Hein. On a en moyenne 61,79% d'être devant un joueur qui fait tapis Any2. Il peut faire tapis avec deux as là pour le coup, mais on lui sélectionne Any2 car il fait tapis à toutes les mains. Voilà. Donc avec roi 10 suité, on a 61%. On est devant
On a 66%, donc du coup on est plutôt content puisqu'on est devant la moyenne. Là c'est plus qu'un any-two, hein, 8 et 2 suités, c'est énorme. Et la correction. Voilà, sur le long terme, ce joueur sera tout le temps perdant. Il faut savoir. Bonne décision pour le coup. Est-ce que tu aurais fait la même? T'as eu la question. Est-ce que tu aurais fait la même si ton stack était inférieur au sien? Si tu avais 90 blindes par exemple. Si tu étais à 90 big blindes ici. Est-ce que tu aurais fait la même? Est-ce que tu aurais payé? C'est ça la question que je souhaite te poser. Est-ce que tu payes avec 90 big blindes ici? Le mec qui fait tapis toutes les mains, avec 90 big blindes, est-ce que tu aurais payé? Sérieusement, est-ce que tu penses que tu aurais payé? Ou est-ce que par rapport à ton stack qui est inférieur au sien, tu aurais foldé? Est-ce que là tu as payé car tu avais un stack supérieur, tu t'es dit voilà, j'ai un roi discuté, le mec il fait ça avec toutes les mains, donc du coup j'ai rien à perdre, si je perds le coup, je suis toujours dans le tournoi. Est-ce qu'avec 90 blindes, tu aurais foldé? C'est ça la question que j'ai à te poser. Mais en tout cas la décision était bonne, hein. Face à Any2, voilà, le mec il fait n'importe quoi. Au final, on est content car c'est nous qui récupérons les jetons du mec en question. Et c'était l'objectif en gros, hein, de trouver une bonne main pour l'expulser, pour lui mettre sa sanction. Donc là on a vraiment un gros stack, j'ai l'impression qu'on est chip leader, hein, du tournoi. Après si sur toute l'étape c'est comme ça, j'ai envie de dire, on n'est pas chip leader, mais... Alors on est dans deux joueurs. Là il faut folder. On a un pot à 4, mais on a vraiment le 2, quoi. On n'a pas le 9. Le 9 on le colle. Kicker 10, 2, même As-2 je fold ici. On a vraiment la plus petite paire. Ah, ça y est, la relance, ça faisait longtemps, c'est un min-raise. Là on fold. C'est rare de voir des relances, hein. J'ai bien envie de voir avec quoi ils ont relancé les deux. Ah, on peut pas voir. Avec 7 et 5, waouh. Bon, là il a touché double paire, mais pré-flop il a call 7 et 5. Donc il y a des joueurs qui relancent aussi n'importe quoi. Comme on voit qu'il y a des joueurs qui relancent un peu n'importe quoi, ces mains type As-2, on a un gros stack, on peut les relancer à 2,5. Il ne faut pas hésiter à relancer, sans forcément passer par un min-raise, donc à relancer plus gros. Surtout quand on a un gros stack, on va vraiment leur faire peur. C'est un tournoi à 10 euros, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous, on doit... D'accord, on doit garder notre stack pour aller le plus loin possible dans le tournoi, mais on doit aussi imposer nos bases. On doit aussi se montrer en tant que chip leader de la table. On a 4 fois le stack de tous les joueurs, pratiquement. Allez, je vais dire 3 fois le stack de tous les joueurs. Donc ici, As de suité, il faut le relancer à 2,5. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont fold, sachant que la table est beaucoup trop. Voilà. Ici, du coup, tu annonces pas la force de ta main puisque tu limp. Donc tu limp call. Mec qui relance quand même beaucoup, hein. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est mieux en fait que As-2 suité. As-2 off, tu colles ou pas? Nouvelle question. J'ai l'impression que c'est toujours mieux là que ce qu'on a. D'accord, on a As-2 suité, mais encore une fois, quand il fait ça, faut pas négliger, hein. As-2 suité, c'est pas la meilleure main du monde, hein. Quand il fait ça, ça range. Je connais pas le joueur encore, hein. Je vais faire comme si je connaissais pas le joueur. Je vais mettre quand même paire de 9. As-10 suité, je vais l'enlever, voilà. Ça range, c'est ça pour moi. Pour moi, ça range, c'est paire de 9 et plus quand il isole comme ça, avec 26 blindes derrière. As-Valet suité plus. Roi-Dame suité éventuellement que j'ajoute. On peut l'enlever, Roi-Dame suité. Faire ça avec Roi-Dame suité, on peut l'enlever. As-Valet off plus. On peut sélectionner As-Dame off, hein, plus. Allez, je vais enlever paire de 9 et je vais enlever Roi-Dame. Voilà, ça range. En gros, pour moi, il a 70% ici quand on colle. Donc du coup... D'accord, hein, ce sont des mecs qui font n'importe quoi, on l'a vu. Il y a beaucoup de 7 et 5. Beaucoup de mains qui sortent un peu de nulle part. Là, ok.
Là, clairement, il nous dit j'ai perte valet ou plus. Tirage, à cœur. Pas forcément, je pense pas que sur un tournoi à 10 euros, il va bet aussi fort ses tirages à cœur. Il fait pot. Je pense qu'il a paire de valet ou plus ici. Ok, il avait un tirage à cœur. Sympa qu'il monte sa main. C'est rare. Ok. Donc ça collait à sa range. Hein. As valet suité, hein. C'était dedans. Voilà, As valet suité. Donc on avait raison sur la range de l'adversaire pour le coup. Après, il a quand même ses bêtes avec 2 overcards et un tirage couleur. Ouais, c'est possible. Hein. C'est standard, j'ai envie de dire. Le mec, il avait 2 overcards, il y avait un tirage couleur. Il bête un parpaing. Il bête énorme, quoi. Sachant que à la Madrid ici qui check. Donc là, il s'est dit, allez hop, bénéf. Je pars à tapis quoi qu'il arrive. As valet suité. Là encore, hein, le limp, il est pas bon. Hein. Soit tu relances, hein, et éventuellement tu vas prendre le pot, car on a vu que les joueurs relançaient pas souvent. On est en début de parole, moi je fold ici. Là tu vas perdre une blinde, d'accord, hein, tout le monde limp. T'as vraiment de la chance d'être sur une table où tout le monde limp. Tu vas tomber sur des tables, sur certains tournois avec des joueurs réguliers. Tu vas très souvent te faire punir en limpant. À chaque fois que tu vas limper, les joueurs ils vont te relancer à chaque fois. Ils vont te relancer par-dessus, donc tu seras souvent derrière et malheureusement, tu vas devoir folder à chaque fois que tu vas limper dans ces situations-là. Là, c'est un call. On joue la dame de pique. Il y a le roi de pique. Personne ne peut avoir le roi de pique. Il y a seul l'as de pique qui nous bat s'il y a un pique qui tombe à la turn. En revanche, on joue plus grand-chose. Hein. On est dans 3 joueurs. Le mec qui a un roi, il nous bat tout le temps. Donc là, on joue simplement les piques. En revanche, on va call ici. Allez, le pique. Là, il faut tout le temps bête. Après, ça ne nous fait pas vraiment peur. Il n'y a pas de possibilité de... Non. Non, ici, il faut tout le temps bet. Faut pas bet cher pour quand même le garder dans le coup. Mais check back, c'est une mauvaise solution car il faut toujours faire grossir la taille du pot. Faut pas bet cher ici, hein, par contre. Car le mec va très souvent folder quand t'as 4 piques en général sur un tournoi à 10 euros. Après, je dis ça, mais on a quand même beaucoup de joueurs qui font n'importe quoi depuis le début. Quand on a 4 piques ici, le mec va tout le temps folder en face. Sauf si lui-même a un pique. Donc il faut faire vraiment pas cher ici. Non, c'est trop cher. Pot, c'est trop cher. Le mec va tout le temps folder. Donc là, on est sûr qu'il a un pique. J'espère pour toi qu'il a pas l'as de pique quand il fait ça. Quand il fait ça, c'est valet de pique. Hein. C'est trop cher. C'est trop cher ici. Ouais. C'est beaucoup trop cher. Faut faire moins cher. Bon, le mec te paye, hein. Mais le mec, en fait, ici, on veut faire payer quoi? On veut faire payer un mec qui a aucun pique, donc un mec qui a un roi, un mec qui a aussi un 10, un mec qui a touché brelan. On veut faire payer tout ça. Mais on veut faire aussi payer quelques piques. Quand tu fais 7,7, tu te feras payer par rien d'autre que valet de pique, as de pique. Je vois pas quel pique pourrait être payé en fait quand tu fais ce sizing. Si le mec il te paye avec le 2 de pique, c'est vraiment que c'est un joueur très fichi quoi. Donc du coup, faire moins cher, pourquoi Car quand tu vas tomber face à certains joueurs réguliers, moi-même tu fais sizing, j'ai un 2 de pique, j'ai un 8 de pique, je fold hein, face à ton sizing ici. Je fold avec un 8 de pique. Et je te le dis, hein, moi je dis pas ça parce que je vois ta main. Je fold. Je fold tout le temps. Donc il faut vraiment faire moins cher pour essayer de se faire payer par des piques moins bons ou éventuellement des doubles paires, tels que roi 10, après très rarement le roi, ici dans cette situation, se faire payer éventuellement par des petites paires, des pocket paires, des paires de 8, paires de 9, mais il faut faire moins cher quoi qu'il arrive. Donc là il colle, quand il colle, il peut faire n'importe quoi si tu veux, mais si c'est un joueur régulier, quand il colle, ici j'ai envie de dire c'est l'as de pique ou le valet de pique. Et rien d'autre.
Voilà, le 5 qui est une brique. Voilà, maintenant tu refais pot. Si te paye ici, c'est rien d'autre que... Bon, ici je pense que le valet quand même il va le folder, hein. Le valet de pique, hein. D'un côté, s'il a le valet de pique, il sait que seule la dame de pique et seul l'as de pique le bat. Donc quand tu fais ce sizing trop gros là aussi, il va folder. Il va tout folder sauf l'as de pique. À moins qu'il n'ait pas conscience que la dame de pique et l'as de pique le battent. Quand tu fais ce sizing là, tu as tout le temps la dame de pique ou l'as de pique. Oui, il a passé. Je comprends pas pourquoi il a call à la turn. Peut-être qu'avec ce sizing, tu as réussi à lui faire call un 9 de pique ou quelque chose comme ça. Après, il faut faire moins cher dans un sens où il faut avoir une réflexion ici. Pourquoi tu fais pot alors que si tu fais moins cher, t'as rien à craindre. Quoi qu'il arrive, si tu fais 5,5, si tu fais 2, si tu fais 10 blindes, s'il te colle, il a tout le temps valet de pique, as de pique. Quand tu fais cher, en général. Dont river. River, il t'aurait payé, il aurait tout le temps eu valet de pique, as de pique. On aurait espéré voir le valet de pique, bien sûr. On bloque un valet, faut pas l'oublier, mais il peut l'avoir, le valet de pique. Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'ici, là, tu l'as fait call, hein. Le mec a call. Voilà. Mais les trois quarts du temps, si c'est des joueurs réguliers, ils vont folder, hein. Leur 6 de pique, leur 8 de pique, quand tu fais pot, ils vont folder. T'as 4 piques au board, s'ils ont un pique qui vaut rien, ils vont folder. Lui, il a foldé river, quoi, donc c'est bien joué. S'il a le 8 de pique, il a quand même payé 7,7, mais il a foldé river. Donc c'est bien joué tout de même. Voilà, les sizing qui sont un petit peu trop gros, avoir une réflexion un peu plus approfondie. Sinon, c'est cool, dans un sens où il faut tout le temps value quand même. Ta dame de pique, il faut la valoriser et c'est bien. J'aurais pas apprécié voir un joueur qui allait check back, tout ça, qui n'allait pas miser en fait. Donc là, la mise est bonne, mais le sizing est moins bon. Car sur le long terme, on va tomber face à des joueurs qui vont nous fold à chaque fois qu'on va faire 7,7 avec la dame de pique. Donc voilà pourquoi il faut faire moins cher, car on veut se faire payer par par autre chose que des piques, éventuellement des brelans ou un petit pic aussi, voilà. Voilà pourquoi il faut faire moins cher. Allez, on va faire une dernière main. On va terminer avec ça. Ok, t'as défendu, pardon. Je vais revenir dessus. Limp en début de parole à nouveau. Moi je fold ici. Attendez, non, c'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient de voir, excusez-moi. Donc là on est en big blind. Allez, les mecs qui limp, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont tous à limper sur ces tournois là. C'est vraiment un tournoi du samedi soir, j'ai l'impression. Ok, donc tu défends. Je suis assez d'accord. Après, c'est vrai qu'on va avoir encore énormément de joueurs dans le coup. Tu as une blinde à rajouter, tu as un gros stack. Tu peux aller voir un pot. Tu peux aller voir un flop, pardon. Mais là, pour le coup, on va avoir trop de joueurs dans le coup. Bon, le flop est plutôt moyen, j'ai envie de dire. Ok. Passe me va dans un sens où s'il fait une blinde dans 3 joueurs, il peut avoir le valet, il peut avoir un tirage à cœur. On a simplement une dame. D'accord, il y a les cœurs ici. Faut pas s'attendre à avoir 2 cœurs turn et river, hein. La probabilité est très faible. Je crois que c'est une fois sur 4. Il y a déjà 2 cœurs ici, donc je crois que c'est une fois sur 4 turn, une fois sur 4 river. Ça voudrait dire que je saurais pas calculer ce pourcentage là en revanche, j'ai pas travaillé là-dessus encore, mais je pense que si on joue une fois sur 4 et une fois sur 4, on doit être donc sur 2 fois sur 8. 2 fois sur 8 qui équivaut à combien, 12%.
allez, je vais dire peut-être une bêtise, mais environ 12% de chance pour qu'on touche flush river. Voilà. Environ 12%, je dirais. Je suis pas sûr, hein. C'est comme ça que ça se calcule. Je sais calculer les dames. Donc là, en revanche, le pourcentage qu'on touche une dame, turn ou river, il reste 3 dames dans le paquet. Évidemment, si personne en possède une, ça fait 6%. Voilà, puisqu'il reste 2 cartes à tirer. 3% turn, 3% river, 6%. 6% de chance de trouver une dame. Donc après, ici, ça sert à rien de payer, sachant qu'on a quand même 3 joueurs après qui vont peut-être relancer. Pour le coup, il passe et c'est incroyable qu'avec une blinde, il a réussi à faire passer autant de joueurs. Donc voilà. On va s'arrêter à la main 75. Beaucoup de choses à voir quand même, hein. Allez, je vais finir là-dessus. Je vais finir avec ce As-Dame suité. Là, encore une fois, ce sizing n'est pas bon car on va se faire payer par trop de joueurs. On va se faire payer. En fait, ici, on veut jouer en heads up, hein, quand on a As-Dame suité. Plus on va avoir de joueurs dans le coup, plus on peut se faire dominer après, hein. Plus ça peut toucher leurs mains, hein, le flop. Donc on veut faire grossir le pot, mais il faut faire plus cher ici. Il faut faire 2,5 minimum. Avec notre stack, ici il faut faire 3, je dirais. Avec notre stack à 373 big blind, 3 blindes. Il faut relancer à 3 big blind ici. Voilà, donc on va se faire payer par 2 joueurs. Évidemment. On peut jouer l'agressivité ici. D'accord, on n'a pas touché, on a quand même un trèfle. Board très connecté, flop très connecté, donc du coup je comprends pourquoi on ne va pas forcément miser. Ça peut toucher leur range, hein, type voilà, le mec il a payé avec As-2, il a payé avec des mains suitées, des mains avec des connecteurs, c'est possible. Donc on n'est pas forcément obligé de miser. Après on peut miser car lui a checké et on veut mettre la pression sur lui qui a 55 big blind. Je pense qu'ici si on fait 2 big blind on peut faire folder les deux, mais check me va. On est l'original Razer, je ne sais pas si eux dans leur tête ils s'en rappellent vraiment, mais on peut bet ici. Encore une fois, on peut leur mettre la pression avec notre stack. Voilà, maintenant on est obligé de fold. Voilà, c'est good. Okay. Il y avait beaucoup de choses à dire dans cette partie 2 qui était plutôt très intéressante. Très intéressante à voir. Très content au final d'analyser ce tournoi car il est différent du tournoi de Tefis. On voit beaucoup de choses différentes là pour le coup. Avec le tournoi de Tefis, on voyait vraiment de la stratégie, de l'isolation, du 3 bet, beaucoup de 4 bet. Pour le coup, ce tournoi il est assez différent. J'ai l'impression voilà, que c'est un tournoi du samedi soir. Le Monster Tag, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il se joue. Voilà, tournoi à 10 € avec des joueurs qui limpent beaucoup, qui tiennent beaucoup à leur argent et à leur tournoi. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas forcément de bankroll management derrière chez plusieurs de ces joueurs dans le tournoi. Et puis on a des joueurs qui viennent là pour offrir leur argent, qui font tapis toutes les mains, qui font tapis avec des 7 et 2, qui font tapis avec des rois 7. On a un peu de tout. Finalement, ça change. Mais pour le moment, j'ai envie de vous dire que les tournois de Tefis, en micro-limite, même aussi les tournois de Sylve, hein, je n'ai pas encore pu regarder, mais je ferai évidemment une review, peut-être en live avec Sylve, je pense, d'ici la semaine. Je peux pas réellement vous dire quand, mais c'est en projet en tout cas. Je sais que Sylve, il accepte très souvent, il a beaucoup de créneaux. Donc la dernière fois, il avait accepté, mais j'avais session l'après-midi. Mais c'est bien de voir différentes choses. Et pour le moment, j'ai envie de dire, sur les micro-limites, ça joue mieux que sur les tournois à 10 €. C'est pas du tout le cas, mais sur les tournois type Monster Stack, où quand on voit ce qu'il y a à la gagne, on a énormément de joueurs qui sortent un peu du commun, qui vont venir jouer ces tournois-là. Donc pour les joueurs réguliers, vous aurez plus de chances d'aller loin dans ces tournois-là que dans les tournois lambda, surtout ces tournois de samedi soir. Voilà pourquoi on dit voilà pourquoi les pros et les joueurs réguliers jouent principalement
Je dis pas qu'ils ne jouent pas la semaine, mais voilà pourquoi ils font obligatoirement leur session le vendredi soir et le samedi soir pour rencontrer ce type de joueur-là. Là, il a de la chance, Emmanuel, parce qu'il se fait pas punir quand il limp. Quand il limp, il tombe face à des joueurs qui limp aussi sur sa table. Peut-être que au fur et à mesure du tournoi, il va se faire davantage punir et à chaque fois qu'il va limper, il va y avoir des relances à 2,5. Peut-être qu'on va voir ça éventuellement. Plus de relances à 2,5, plus de relances à 3, plus de value en fait. En tout cas, par rapport à la range des adversaires, on a eu une assez bonne lecture aujourd'hui par rapport à cette review. Ayez cette lecture là aussi par rapport à un joueur qui fait tapis dans 2 joueurs. Ayez une lecture. Prenez Equilab si vous souhaitez. Voilà. Sur Equilab, vous avez beaucoup de choses. Vous pouvez sélectionner la range d'un adversaire. S'il y a un mec qui fait tapis par-dessus 4 relances, vous pouvez sélectionner cette range. Tous les As-Roi, de Roi, de Dame. Donc là, ça représente 2% des mains. Donc on va mettre As-Dame off, As-Dame suité, 2 valets, voilà. On peut dire avec 4% des mains, le mec fait ça. Donc si nous on a As-10 suité, dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc le mec est tout le temps devant. Savoir folder, apprendre à folder, apprendre aussi à payer par rapport à notre tracker aussi qui peut nous donner et qui peut nous faire prendre des bonnes décisions, qui peut nous donner des bonnes informations. Mais voilà, pour le moment, tout se passe bien. Emmanuel qui est un bon joueur et c'est cool. Enfin, qui est un bon joueur. C'est un joueur, on va dire, tight. C'est un joueur qui a conscience de la variance, j'ai envie de dire. C'est un joueur qui fait pas n'importe quoi. Après, c'est un joueur qui manque de base, clairement. Hein. C'est logique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on discute ensemble. Hein. S'il serait pro, pourquoi il viendrait me parler. Mais voilà, c'est correct. Ce que je veux, moi, quand j'ai des joueurs qui me contactent, ce que je veux, c'est que ce ne soit pas des joueurs qui me disent voilà, comment je vais gagner de l'argent au poker alors que le mec, il fait comme celui qu'on a vu lors de la partie 1, qui fait tapis toutes les mains, ou le mec, il fait n'importe quoi, il paye des tapis avec roi 5 off. Tu vois. Donc il faut vraiment avoir conscience de la variance, mais surtout jouer les bonnes mains, et c'est ce que fait Emmanuel. Après, il y a quelques petits leaks, quelques petites difficultés dans son jeu par rapport au limp, par rapport... Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de difficultés par rapport à la taille du pot, les décisions de call ou non. On en verra peut-être dans les parties prochaines, mais j'ai envie de dire que pour le moment, il n'y a rien qui me choque vraiment. Hormis que sur ce tournoi, il n'y a aucune relance, hormis des min-raise, avec des gros stacks quand même. Hein. On a des joueurs avec des gros stacks qui liment beaucoup, dont Emmanuel en fait partie. Et voilà. On verra bien quand il aura les As, quand il aura les Rois, quand il aura des mains meilleures, si jamais il limp ou pas, et on donnera notre avis là-dessus. C'est la fin, cette partie 2. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour la partie 3. Ciao tout le monde, à la prochaine.